9 nouveaux professionnels des plans topographiques prêtent serment à Abidjan. Ils sont désormais membres du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Et puis, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, célèbre son 31e anniversaire. Une manifestation placée sous le thème « Contribution de la jeune fille syndicaliste dans la mise en place d'un leadership nouveau ». Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Depuis le 26 mars 2021, Jérôme Patrick Achi est le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il s'est doté d'une équipe gouvernementale resserrée, 37 ministres, 4 secrétaires d'État, à qui le président Alassane Ouattara a confié de travailler au développement de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi était en séminaire gouvernemental sur l'adoption du programme de travail du gouvernement PTG 2021. C'est à la salle des pas perdus au palais présidentiel. Ce séminaire va durer 3 jours et permettra au gouvernement de se fixer des objectifs et de trouver les moyens pour les atteindre. Tout autre chose à présent, la famille des géomètres experts de Côte d'Ivoire s'agrandit. 9 nouveaux professionnels des plans topographiques complètent la liste des membres du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Ils ont prêté serment ce mercredi à l'occasion d'une cérémonie organisée à Abidjan. Les enjeux de cet acte détaillés dans le reportage de Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. Moi, Dia Frédéric, saint de corps et d'esprit, je jure d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité, d'observer les prescriptions de la loi, du règlement intérieur, du code des devoirs professionnels et de la régionalisation dont j'ai pris connaissance, de garder le secret professionnel et de toujours manifester une attitude loyale vis-à-vis de mes confrères. À la suite de Dia Frédéric, 8 autres géomètres experts ont officiellement prêté serment devant collègues, parents, amis et connaissances. Cet acte garantit leur loyauté dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Spécialistes du droit foncier et conseillers en patrimoine foncier, ces nouveaux géomètres experts assurent leur mission de service public. Ils confirment ainsi leur accessibilité aux collectivités territoriales et autres particuliers tenus de faire appel à leurs services en ce qui concerne toutes les questions liées à la propriété foncière. Notre mission essentielle, c'est d'apporter, c'est de contribuer à apporter les expériences que nous avons acquis. Nous allons mettre non seulement au service de la Côte d'Ivoire, mais au service aussi de la population. Parce que nous avons une mission sociale. Aujourd'hui, on parle de gouvernance foncière, on parle de des conflits fonciers. Notre expert est un instrument de réussite, n'est-ce pas, afin de résoudre tous les problèmes, n'est-ce pas, des conflits fonciers. Avec les géomètres experts, vous aurez la qualité de travaux et vous n'aurez plus les conflits fonciers. En organisant cette cérémonie de prestation de serment, le Conseil national des géomètres experts de Côte d'Ivoire s'engage dans la promotion de leur métier, méconnu d'une grande partie de la population ivoirienne. Une initiative saluée par le ministère de tutelle en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Les géomètres experts sont des auxiliaires de l'administration. Ils sont chargés du traitement en amont de la gestion foncière urbaine. Et notre ministère représente leur tutelle. Et donc c'est tout à fait naturel que nous puissions prendre notre part à la prestation de serment de ce jour. Le meilleur interlocuteur pour tout citoyen, lorsqu'il s'agit du foncier, c'est vraiment de s'adresser à un géomètre expert qui a toutes les qualifications qu'il faut pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la population. C'est ce qui explique d'ailleurs l'existence de la loi qui a été votée depuis 1970 par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les 9 nouveaux géomètres sont désormais inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Dans les prochains jours, ils prendront officiellement fonction dans leurs lieux d'affectation respectifs. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre 52 géomètres experts. Je vous l'annonce en titre, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, célèbre son 31e anniversaire. La cérémonie d'ouverture de cet anniversaire s'est déroulée à l'Amphi A de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une manifestation placée sous le thème « Contribution de la jeune fille syndicaliste dans la mise en place d'un leadership nouveau ». Pierre Tebeu et Richard Akeke. Par petites foulées, en mouvement et en chanson, les étudiants de la Fédération
estudiantines et scolaires de Côte d'Ivoire FESI convergent tous vers l'amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans un amphi surchauffé, les étudiants sont en joie. Et pour cause, leur fédération souffle sur sa 31e bougie. Un anniversaire honoré par le soutien de l'institution. Pour que vraiment on puisse conduire nos différentes activités, il faut l'apaisement. Sans l'apaisement, sans un climat apaisé, on ne peut rien faire de durable. Ni les enseignements, ni les travaux de recherche ne peuvent être conduits. Ce mouvement a vu le jour le 19 février 1990 dans l'objectif de lutter pour les droits des étudiants en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. 30 ans après, il faut se poser la question de savoir quel FESI il faut pour les étudiants de Côte d'Ivoire pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette FESI, je suis venu leur dire, doit être une FESI mature, une FESI responsable, une FESI qui met en priorité le débat, la discussion. 31 ans après, la FESI a connu une grande mutation avec le recrutement massif de la gente féminine dans le mouvement. C'est d'ailleurs la jeune fille syndicaliste qui est célébrée ici à travers le thème qui appelle à plus de mutations. La FESI est une organisation multidimensionnelle. Elle doit, dans la promotion des valeurs qui incarnent notre organisation, faire montre au monde entier qu'au sein de la FESI, il y a des jeunes filles. Au sein de la FESI, il y a des jeunes hommes. Parce qu'une organisation crédible, une organisation qui contient des hommes et des femmes. Ça répond à une norme universelle. Les fédérations sœurs ont apporté leur caution à la cérémonie par leur présence. Nous sommes là pour célébrer, pour témoigner notre amitié, notre fraternité à la Fédération estudiantine scolaire à l'occasion du 31e anniversaire de cette fédération. Ce que nous savons en tant que nous avons été étudiants, ce que nous savons que l'organisation a fait sa mue. Contribution de la jeune fille syndicaliste dans la mise en place d'un leadership nouveau, modèle incontournable de la bonne gouvernance, est le thème choisi pour commémorer les 31 ans de la FESI. Cette première journée s'est achevée avec la pose de la première pierre de son nouveau siège au sein de l'université. Les festivités de la FESI se poursuivront jusqu'au samedi 24 avril 2021. Après la célébration des 10 années d'existence de l'ESP, École supérieure des professions immobilières, le fondateur Olo Germain a rencontré les enseignants et les étudiants de son école. L'objectif de cette visite du fondateur est de faire le bilan et de continuer à améliorer tout le système éducatif en vue d'en sortir les cadres répondant aux besoins de la sous-région. Mon désir Nascimento, Marie Série. Germain Olo, vice-président du Sénat ivoirien par ailleurs, fondateur de l'École supérieure des professions immobilières, est allé rencontrer les étudiants et le corps enseignant de son école. Il n'y a pas de courant, vous les libérez et puis rassurez-vous, le jour de coupure de courant, on puisse les avertir. De salle en salle, le fondateur a constaté de visu l'ambiance de cours avec les enseignants et saisit l'occasion pour se pencher sur l'amélioration des conditions nécessaires pour une meilleure dispensation des cours. Après les étudiants, ce sont les enseignants qui ont été honorés. Le sénateur Germain Olo a échangé avec l'ensemble des enseignants, y compris l'administration. Des échanges qui visent à installer un écosystème capable de former une élite à même de porter l'économie de l'immobilier. Nous sommes venus à ESPI aujourd'hui parce que l'année dernière, nous avons fêté les 10 ans d'ESPI Côte d'Ivoire. Nous démarrons donc la 11e année. Il est important de faire le bilan avec le corps enseignant et les étudiants pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer le système éducatif et pour implanter en Côte d'Ivoire et dans la sous-région une élite capable de porter l'économie de l'immobilier. Hier, à l'école hôtelière, j'avais exigé et obtenu que les étudiants chantent l'abidjanaise parce que je crois que nous ne comprenons pas les paroles de l'abidjanaise.
Premièrement, on parle de la patrie, de la vraie fraternité. Deuxièmement, on parle que nos aïeux nous ont donné l'indépendance politique, nous devons donner l'indépendance économique. Et puis, on a décidé d'être des modèles. Ces trois aspects devaient permettre aux étudiants d'être formés dans un format positif. Cette rencontre est bien vue par l'ensemble du corps enseignant car elle a permis de passer en revue les quelques difficultés et défis de l'école. Des défis qui ont tout de même commencé à avoir leurs solutions. Mais je suis un homme comblé parce que cette visite nous a permis d'échanger de père en fils. Donc le fondateur a été vraiment attentif à toutes les doléances et sur le champ, il a même dit que certaines doléances vont être exécutées séance tenante. Donc ça a été une rencontre très fructueuse pour l'école, une rencontre fructueuse pour les enseignants, mais une rencontre fructueuse pour la direction du campus. Le fondateur Germain Olo a profité de l'occasion pour ébaucher une proposition en vue de la création d'un label Agence immobilière SP, toute chose qui viendra régler les problèmes rencontrés par les propriétaires immobiliers. Les ONG Unclobacan et Children Africa, en collaboration avec la Librairie de France, ont procédé au lancement de la 2e édition du mois du livre. 30 jours pour approcher élèves et étudiants de livres de toutes sortes de disciplines. L'idée est de leur permettre, entre autres, de développer leur expression orale et contribuer à leur développement personnel. Mon désir Nascimento. Du 17 avril au 17 mai se tient la 2e édition du mois du livre dans le département de Jacquesville. L'événement de l'ONG Unclobacan, qui permet de sensibiliser les populations sur les bienfaits de la lecture, a remis le couvert. Cette 2e édition a réussi sa mobilisation vu la participation d'un parterre de personnalités. Les responsables régionaux de l'éducation, le préfet de région à travers la présence de son secrétaire général, le directeur du livre, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, venus apporter leur soutien à l'ONG Unclobacan dans la promotion de la lecture. Tous reconnaissent le rôle de la lecture dans la vie et particulièrement pour les jeunes apprenants. Cette célébration représente pour nous une activité très importante parce que pour nous la lecture est la porte d'entrée dans toutes les connaissances. Donc faire la promotion de la lecture au niveau des enfants est fondamental au niveau des apprentissages. Toute activité qui vise à mettre en lumière le livre est quelque chose d'essentiel pour le ministère de la Culture. Vous savez que le livre est un outil qui permet à chaque enfant de s'élever, à chaque enfant de voyager et à chaque enfant de se construire. Autant le livre est de façon générale la lecture est indispensable au développement de notre esprit. Un penseur ne disait-il pas que son peuple meurt par manque de connaissances? Isaïe Biton Koulibaly, cet autre écrivain ivoirien, renchérit pour dire que le retard de l'Afrique est en grande partie imputable à son manque de culture de lecture. Comme la première édition, la 2e édition a été rendue possible grâce aux contributions de Children of Africa, ONG de la première dame Dominique Ouattara, de la Librairie de France, mais surtout de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Par la voix de Maké Dagri, représentant la grande chancelière, ses partenaires ont réitéré leur engagement aux côtés de l'ONG Unclobacan pour la promotion de la lecture. Pour les responsables de l'ONG Unclobacan, initiateurs du mois du livre, le pari de cette 2e édition est gagné. Il faudra se tourner vers les défis, ceux de satisfaire les demandes d'autres régions de Côte d'Ivoire. On a passé, on va dire, la phase d'essai qui était la première édition. Et fort du succès de cette première édition, nous sommes contraints de l'étendre à un homme encore plus grand enfant. Grâce à la première dame, on a pu réaliser le mois du livre, la première édition et la 2e édition. Je voudrais dire grand merci à cette dame qui nous aide à travers la grande chancelière aussi, qui nous donne tout son soutien. Parce que s'ils ne sont pas là, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir acheter tous ces livres. Autre temps fort de cette 2e édition, les séances de dédicace de livres de plusieurs écrivains parmi lesquels Adama Daiko et Anzata Ouattara. Il est bon de mentionner l'ouverture de la Librairie de France à Ndjem, une autre ville du département de Jacquesville.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite au programme sur Business 24, la télé utile.